Yo la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie, Poto Davidou. Comment tu vas? Ça roule? Toujours nickel. Bon, aujourd'hui, on va s'occuper de quelque chose. Alors de base, on devait le faire dehors, les gars. Je vous explique vite pourquoi. Parce qu'on est actuellement en 2022, donc bonne année à tous. Il devait faire beau. Il y a un temps de merde, il flotte. Donc on va se remettre ici. Voilà. Ta petite trottinette qui est ici. Ouais. Bon, ton pot déjà, premièrement, avant de parler de... Parce qu'on va vous parler de plein de choses, les gars. On a plein de choses à dire dans cette vidéo. Ton pot d'échappement, toujours un doux plaisir, toujours très bleu. Et tu ne l'as absolument pas mis comme sur la MT-07 en mode chalumeau. Pas du tout. Ça, c'est que le moteur qui a fait ça. Ouais. Ok. Et tu sais que même l'ancienne ligne est bleuissée aussi au final? C'est de la ligne d'origine? Non, c'était ton Accra, que t'avais. Eh, tu la vends ton Accra d'ailleurs ou quoi, gros? Regarde. Oh, mais non, mais le bazooka. Ah ouais, d'accord, ça bleuissait de ouf. Mais juste ça, quoi. Ah, mais par contre, c'est vraiment... Non, celui-là, je vais le... On dirait une aubergine. Ouais, tu le cales. Je vais le tenir. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est toujours aussi beau. On n'est pas venu pour vous montrer un pot d'échappement, les gars. On n'est vraiment pas venu pour ça. On est venu pour quoi? Vas-y. Pour lui faire une évolution. Une évolution. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur cette meule, les gars. En gros, pour faire simple, il va y avoir un kit déco qui va se mettre dessus. Mais ce n'est pas la vidéo kit déco. Non. Avant de faire le kit déco, il y a des pièces qui vont être changées sur cette bécane. Voici les cartons. On fait quoi? On les déballe au fur et à mesure de la vidéo, comme ça les gens ils ne voient pas. Oh! On fait du plus petit au plus gros? Vous savez ce qu'on va faire? C'est important le watch time, les gars. C'est important. Donc, on va déballer au fur et à mesure les pièces qu'on va monter. Comme ça, on ne monte pas tout au début. Ah, c'est pas con du tout, ça. C'est bien, très bien. C'est même très bien. Et on fait du plus petit au plus grand. Et bah, vous savez quoi? On va faire du plus petit au plus grand. Montre-moi ta plus petite pièce. Je parle pas de ta... Est-ce que déjà on donne l'indice, genre ce qui est écrit sur les stickers? Bah... Alors déjà, oui. Déjà, carbone, c'est un indice global, hein, concrètement. Hein. C'est un vrai indice global. Hein. Alors, montre-moi ta plus petite pièce, gros. En fait, celle-là, elle est très très grande. On va essayer de la mettre ici parce que comme je vous dis, on est dans un garage. On va essayer de pas faire de contre-jour. C'est beau. Donc là, c'est carbone... Et tu cherches à chaque fois où ça va? Glossy, c'est ça? Ouais, glossy, ouais. Pas mat cette fois. J'ai voulu faire dans le brillant cette fois. Regardez comment c'est beau. La MT, j'avais fait tout mat, mais là... Très joli. Bah là, tout petit... Ça là, ici. C'est là que ça va? Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est un système que tu... Oh là, merde, j'ai failli te la faire tomber la pièce. Là, c'est un truc qu'on doit dévisser ici et ici. C'est tout. Et on clipse ou ça se met par-dessus? Non, tu remets par-dessus, tu remets les vis et c'est bon. Ok. Tu enlèves la pièce là quand même. Ah, donc non, cette pièce-là, elle dégage. Ah oui, c'est je croyais que tu avais les deux vis à virer. Non. Et ensuite, on clipse ça par-dessus en mettant les vis. Bah non, parce que le but, c'est de gagner du poids aussi quand même, non? Bah, oui, bon. Surtout, surtout que c'est vrai que c'est vrai que de toute façon il faut faire gagner du poids à l'avant, surtout sur un 12 hein, parce que je trouve que ça lève pas assez hein, de l'avant. Hein. Tu l'as déjà mis combien de bornes à celle-ci là maintenant? Ouais, on va regarder ça tout de suite. Tu sais quoi, tu vas me la démarrer juste 3 secondes avant même de monter une pièce. Je veux juste entendre le bruit. Écoutez-moi ce doux son. Oh là là, que c'est beau. Là, je suis à 4398 km. Putain, t'as roulé ma couille? Un petit peu, ouais. Tu peux? Elle est chaude. 8 degrés. Et ça crache, hein. Oh là 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 là. Donc bien entendu, il y a la chicane. Ah, tu peux couper parce que Ça sert à rien, parce que là ça sert à rien, on va s'ébouillanter après. Ouais. Voilà. Regarde. De quoi? Oh! Trop beau. Trop beau. On est venu pour regarder un peu jamon qui crame ou pas? Non. On est venu pour Donc monter des pièces. On fait quoi? On déballe, on monte? On déballe, on monte, on déballe, on monte. Okay. Comme ça, au moins, il n'y a pas de spoil. Alors, cette petite pièce-là, les gars, en gros, c'est la pièce qui permet de cacher tous les câbles du compteur, si je dis pas de conneries. Bah, on va voir. Je pense, c'est ça. On va bien regarder. Oh Dieu! De Dieu! C'est bon. Oh non, t'as pété ton? Mais non, je l'ai pas pété, c'est du Wish. Ah, c'est du Wish, j'ai eu peur. Je l'ai pété. Attends. Casse les couilles. On en a la deuxième vis, ça. Putain, mais... Non, j'ai pas pété, c'est du Wish. C'est incroyable, quand même. Mais merde! T'en as pas d'autres? Mais si. Ah. Non, j'ai pas pété. Voilà, vous voyez, on a... Regardez, hein, je ne mens pas. Hein. Un carton, hein. Premier déballage. Deuxième vis, hein. Outil pété. Non, ça partira pas, il faut... Non, mais là, il paraît, là, il est...
Bah là, il est fumé là. Là, il est fumé. Et t'as pas là-dedans Mais si, j'en ai un autre, mais il faut que j'aille le chercher, quoi. Ah bah alors vas-y. Hein. Mais c'est chelou. Je pense non, tu l'as éclaté, Ah ouais. tu l'as vraiment pété. Hein. Deuxième essai avec la perceuse. Non, dans l'autre sens. En fait, c'est vraiment je crois que c'est vraiment le truc qui est vraiment dur. Hein. Ah, c'est voilà. bon, c'est bon. Voilà. Première pièce posée, donc ça va à l'intérieur et ça va là. Bon, on est pas mal. Hein. Et par contre, juste cette pièce-là déjà, hein, ça rend super bien. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est Ouais. déjà mieux. Hein. Est-ce qu'on commencerait pas après par la deuxième pièce? La deuxième moins grosse, bah, c'est celle qui est dans celui-là. C'est... non, vous spoil pas, mais la pièce qu'on va vous montrer, en gros, de base, elle est censée être Brillante. brillante. Il y a eu un problème à la commande, elle ne l'est pas. On va la monter quand même pour le côté beau, mais il la redéclipsera lui en off pour Recevoir l'autre. recevoir l'autre. Donc, présente-nous cette pièce, ma poule. Bah, petite pièce qui va au niveau Attends, allez, comment on monte voir un petit peu? du réservoir. Donc là, vous voyez, elle est mate, celle-ci. Ouais, celle-là est mat, du coup ça fait chier, mais bon, ils vont me renvoyer une autre. Hein, et puis, Donc ça, c'est la pièce qui vient se mettre sur le réservoir. Exactement. C'est Ici même. cette pièce-là qui vient se poser ici. Et là, donc, tu as besoin de vis ou pas? Faut virer tout Non, ça? je crois que c'est tout con. Oh! C'est du Wish, ta moto? Voilà. Ah ouais, d'accord. Je savais même pas que c'était comme ça en dessous. Moi non plus. Ah, c'est le bloc guidon, ça. Ah ouais? Ouais, c'est le bloc C'est guidon. quoi, dire, pour mettre Regarde, une petite- là, t'as la tige qui rentre Ouais, je là-dedans. vois, ouais. D'accord. Et donc là, après... Bah, à toi l'honneur. Hein. Ah non, il faut la mettre par là-bas d'abord. Je me suis trompé. Tu peux la déclipser? Super. Attends, je vais te ranger ça. Ah, là, tout de suite, ça parle, là. Tu sais que même en glossy, c'est beau, hein. En mat, tu veux dire? Ouais, j'ai dit quoi? En glossy. Ouais, tu m'as compris, c'est du mat, quoi. Après, je vais voir s'il me renvoie l'autre. Enfin, ouais. Parce qu'au final, le covering il sera mat, entre guillemets. Donc, Ouais. ah, Mais là, ça lui rend bien, hein. Après, par contre, regarde, viens voir ici. oui. c'est Là, sûr. là, par contre, tu vois... Ouais, c'est Là, sûr. tu vois le vernis et là, tu vois Ouais. le Le côté mat, mat quand même, hein. Ouais, là, ça, Non, c'est sûr. ils vont me renvoyer une glossy. Ouais, en glossy. Comme ça, tout sera en glossy. Ouais. Bah, finalement, cette pièce-là, C'est moins de 2 secondes. Plus ça va avancer, plus les pièces vont être assez folles. Montre-moi ensuite. Là, par contre, il va y avoir un petit peu plus de bordel à faire. Hein. Oh, parce que là, franchement. Là, c'est simple. Hein. Là, c'est Ouais. simple. Celle-là. Tu montes? Oh, ça va être beau. Ah, là, c'est validé, là. Un beau cax. Regardez. Ah ouais, tu penses ça peut passer en casque? C'est un peu genre. C'est pas Alien? Si, Alien? Je suis le nouveau Spartan. Donc là, on est sur le garde-boue avant carbone. Exact. Et tu viens le mettre... Attends, je l'enlève, je vais pas te le péter. Donc là, en gros, on a quoi à virer? On a les deux Là. petites vis ici. Là. Et Ça, je pense que pareil de l'autre côté. Bah là, si tu suis, regarde le nombre de... Non, c'est tout, hein. C'est tout? T'as 3 de chaque côté. Ouais, bah c'est ça. Oh la vache, ah, il est beau, hein. Il est beau, hein. Regardez. Attends, tiens-le 2 secondes à la lumière. Tiens, juste sans spoiler. Ce que tu as acheté là, les 2 pièces qu'on a montées là et les autres pièces qui arrivent, tu en as eu pour combien à peu près, gros? Bah sans spoiler, je dis le prix ou je dis pas le prix? Donne un gros prix, l'ensemble. De toute façon, ils savent pas ce qu'il y a dedans encore. Ah oui, bah l'ensemble. L'ensemble en tout. Un chou moins de 1000 euros. Un peu moins de 1000 euros. Un petit peu moins de 1000 euros. Ouais. Donc il y a quasiment 1000 balles de pièces. Par contre, la finition est très jolie. Hein. Vraiment, tu vois qu'il n'y a pas d'erreur de, tu sais, Non. parfois de vernis. Oh, par contre, le poids que ça fait, les gars, ça pèse un paquet C'est de abusé. 3D bacon. Bah, ça j'ai hâte de pèse voir que ça dalle. si c'est plus lourd ou pas vraiment. Bah, je pense quand même un petit peu. C'est du full plastoc celui-là. Hein. Ah putain, c'est fou, elles sont quand même bien vissées les vis. Hein. Bah, elles ont tu sais, elles ont un certain couple de serrage, je pense, pour Ouais. pas qu'elles se desserrent. Oh, le Duke sans garde-boue avant, ça va être très chelou. Essaie de trouver la technique que t'as pour pas qu'on raye ton carbone quand on le mette. Ah oui, ça va être mignon ça aussi. Hein? Bah c'est pour ça, il va falloir qu'on fasse gaffe. T'as pas des chiffons, des choses comme ça, attends, Théo? attends. Ça se dit, là, t'as des vis derrière, là? Ouais, mais sur le carbone, il n'y a pas de vis. Non, là, Ouais, t'as des... Ouais. je sais, mais sur lui, il n'y en a pas. Oui, mais sur le carbone, c'est plus flexible. Ah ouais? Ah bah, gros, regarde. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout, j'ai rien Parce dit. que là, je force quand même pas mal quoi pour Non, le... non, mais on va le faire à deux. Attends, on va le faire à deux. Oh, c'est trop moche. La roue, elle fait toute fine. Oh là là. Ah, c'est chelou. Les gars, vous préférez avec ou sans garde-boue? Vraiment, là. Ah, la roue, elle fait, on dirait une 50. On dirait une petite 50. Mais par contre, c'est qu'elle est gros, comme ça lui rend même bien aussi. Hein. Bah, c'est Hein pas C'est si plus- moche que ça. Non, ça va. Ça fait bizarre. mais c'est Vous pas préférez comment, les gars, 112, là? Incroyable. Par contre, elle est quand même plus lourde. Ah oui. Oui. On dirait que tu gagnes quoi? Tu gagnes... Ouais, attends, on va voir. Non, d'accord, ok. C'est sûr. Alors, par contre, là, Tu gagnes énormément. Tu le mets comme ça, ouais. Mais moi, je pense que ce qu'il faut juste que tu fasses attention, tu vois, c'est regarde. juste que de chaque côté, tu vois, regarde, voilà.
Il faut juste que tu le pinces un petit peu. Ouais, je sais. Il faut juste falloir le pincer. Voilà, c'est ça, tu peux y aller. Hein. Non, mais de toute façon, t'es obligé. Hein. Oui. Tu vas pas enlever tes fourches. Voilà, là, tu peux. Vas-y, c'est bon, ça passe. C'est passé. De mon côté, c'est passé. De mon côté, c'est passé. C'est passé ici. Là, attends, je te fais passer ça par devant, par derrière. Ah, par derrière les durites. C'est par derrière. Attends. Voilà. C'est bon, toi? C'est bon, moi, c'est passé de mon côté. Ah, attends. Et à ta droite, c'est passé? Je vais forcer un petit peu. Voilà. Voilà. Bon. Toi, c'est bon aussi? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ensuite, il va falloir que tu le... Tiens, de ton côté, ça bloque un chouï. Ouais, je sais pourquoi. T'as du rythme qui doit bloquer, non? Voilà. Voilà. Oh, oh la violence. Et là, mets une vis en haut. Regarde. Le garde-boue ultra... Le rider. Ça, c'est roule bas ou roule pas. Hein. Oh, insolent. Faudra juste voir si le garde-boue il tient quand tu dépasses les 330 km/h. Tu penses qu'elle l'est fait? Est-ce que tu as déjà roulé à 300 avec? J'ai... Quoi? Est-ce que tu as déjà roulé à 300 km/h? 130 max. 130? Ouais. D'accord. Et en vrai? Et en vrai? En vrai de vrai, sur Autobahn. Sur Autobahn. Ah, sur Autobahn. Sur Autobahn, t'as pris combien? J'ai dû prendre pour l'instant 2,86. 2,86? Ouais. Ce qui finalement est la vitesse moyenne d'un 12 au neutre. C'est à peu près ça. Putain, ça va être beau, hein. Ça lui donne une gueule. C'est des petites choses. Parce que vous savez pas encore ce qu'il y a après. Mais là... Là, on rigole, là. Mais là, on rigole, on voit pas le fond du bol, frérot. Mais là, on le va truc là, c'est... rigoler après. Là, Après, on tu va vas rigoler. poser la caméra. Après. Hein? Après, tu vas poser la caméra. Après, je vais poser la caméra, je vais devoir l'aider, les gars. Je suis désolé. Et par contre... Oh, quoi, de devant? C'est mieux? De devant, gros? C'est incroyable. Incroyable de devant. Très joli. C'est une petite mise à jour, quoi. Ah bah, une belle mise à jour. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous préférez alors l'ancien garde-boue ou le nouveau? Il est beau comme ça. Hein. Ouais, c'est ça qui est sympa. Je suis pas un peu fier. Par contre, tu visses, mais il faut visser sans trop visser non plus. Ouais, j'ai pas envie de le péter. Mais par contre, visse quand même pour... parce qu'il y a des vibrations quand même. Et cette roue-là, elle est rarement au sol en plus. Ah bon? Bah, tu sais qu'il y a encore l'autocollant pneu neuf à l'avant quand même. Ah. Bah regarde la MT, tu sais que depuis le road trip qu'on avait fait là, Ouais. j'ai pas changé le pneu avant encore. Ah, la MT? Oui. D'ailleurs, en parlant de la MT, les gars, vous la reverrez bientôt. Si tout se passe bien, avec une certaine personne, vous verrez la MT-07 de Dave très bientôt. T'éclates pas tout, hein? Non. Je vais déjà tout serrer vite fait. Ah, là, il faut le régler, je pense. T'as trouvé comment ce site-là d'ailleurs pour acheter ça? T'as tapé pièces carbone sur Google et puis t'as acheté ça comme ça ou c'est sur des forums ou des trucs comme ça? Du tout. C'est avec un collègue sur Insta que tu dois connaître, je pense. Nico KTM. Nico KTM, ça me dit quelque chose, oui. Oui, je pense que tu dois connaître. Oui. Et bah forcément, je lui ai demandé où il achetait ses pièces et tout ça, et puis il m'a donné plusieurs sites et j'ai... Putain, bah c'est bon, hein. Bah, en tout cas, bah merci à toi alors, Nico KTM. Tu as pu sublimer le 12 de Mister Dave. Putain, mais ton pot, gros, c'est incroyable. Hein. Moi, il me choque. Hein. Comme dirait GMK, c'est aberrant. Hein. C'est aberrant. C'est aberrant, frérot. Voici le moment fatidique, le moment tant attendu, la pièce qu'on appelle maîtresse, ma couille, c'est ça? Elle est magnifique. Tu la sors? Je la sors. J'ai eu la chance de voir les pièces avant vous, forcément. Forcément. La pièce tient déjà dans ce carton-là à elle-même. Elle seule, elle toute seule. Oh! Le prix de la pièce celle-là? Bon, elle priait aussi? Je crois que celle-là, elle est à 410, je crois. C'est la plus chère. 410 balles la pièce? Ouais. Bah, c'est la plus chère, mais la plus grande. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire? Regarde, tu vas te mettre... mets-toi là, gros. Tu peux déballer la pièce. Là, ils vont peut-être pas comprendre c'est quoi. Mais si je mets comme ça... Bah, si on a retourné la moto... Oh, elle est de toute beauté. C'est le feu qui est là. Si tu tournes de l'autre côté, juste pour voir avec le... C'est quand même de bonne facture, tu vois. Hein. Ouais. Et là, voilà, pareil, on est sur du carbone verni, quoi. Hein. Yes. Très joli. Donc là, attends, regarde le nombre de vis qu'on vire. Une. On a donc les vis en dessous. Tu le tiens? Ouais, je le tiens. Oh, c'est beau. Oh, avec le soleil là, ça tape là. Magnifique. En fait, on a ton feu à tège. Si on regarde bien, on a ton feu à virer, tes clignots, les petites vis ici, les calepattes. On peut déjà commencer avec les cale-pieds déjà. Ok. Et une vis. Paye les vis, toi. Elles sont énormes. Bah, en même temps, gros, tu roules pas en 50. Hein. Non, je sais bien. Les gars, je le connais par cœur, les gars. Vous savez pourquoi? Il va enlever ses cale-pieds arrière. Il va voir le cul effilé de la moto. Il va se dire, fini le duo, c'est fini.
toi qui regarderas la vidéo de type féminin, c'est fini. Tu ne te montreras plus derrière. Elle va être trop belle comme ça. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée parce que je pense que là-dedans, ça va être plus simple. Ah, t'as le truc avec la... Bah, j'ai la clé spéciale, ouais. Bon, petit update rapidement les gars, on a eu besoin en fait de la trousse, comment dire, KTM avec les outils. Parce qu'en fait vous avez quand même mine de rien pas mal de petites vis. Et celles-là sont un peu galères à enlever, celles des cale-pieds, parce qu'en fait elles touchent la roue. Et c'était un peu galère à enlever, donc là en off on avait un petit peu galéré. Là on est en train de tout enlever, on a débranché le feu, donc on a enlevé le feu ici. Il va falloir ensuite qu'on enlève les 4 vis ici pour enlever la petite bavette courte. Et après bah, on va pouvoir démonter le dessous, vous voyez ça commence déjà à se... Ça commence déjà à partir. Elle se casser la gueule. C'est en train de se casser la gueule de ouf même. Bah d'ailleurs tiens-la parce que... Bah je crois que je la tiens parce que sinon elle va se casser. Hein. T'as mis celle tout en bas à droite, tu l'as enlevée? Ouais. 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 Il reste Donc là c'est la derrière celle-là. Yes. Alors est-ce que tu as déjà vu sous ta catoche? 9. 9. Vas-y. Mais je pense qu'il va falloir remettre tous les câbles en dessous. Hein. Hop, c'est bon, je l'ai. Attends. C'est un magnifique bordel. Donc là, regarde gros, déjà, il y a des choses qu'il va falloir qu'on revisse. Bon, ça y est les gars, on a enfin réussi à virer la coque arrière. Alors la coque arrière, par contre, il y a plein de spécificités en fait. Déjà, toutes ces vis-là, il faut l'enlever. On a son système aussi de clé, vous voyez, qui est juste en dessous là, qu'il faut qu'on arrive en fait à réinstaller sur la coque en carbone. Voilà à quoi ça ressemble un 12 sans coque arrière. C'est vrai que ça ressemble pas à grand chose. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Là, c'est fini le duo, là, gros. Hein. Ou alors tu remets les cale-pieds. En vrai, c'est insolent. Hein. Et ça fait... Attends, mais monte voir de là. Mets-toi là. Prends du recul ici. Ah, regarde. Ça lui fait un tout petit cul. Incroyable. Bon, on va continuer, les gars, à juste changer les 2-3 choses. Regardez tout ce bordel de câbles en dessous. Nouvelle galère sur la coque en carbone. On a le système de clé, vous savez, qu'on met à l'intérieur. En fait, il ne passe pas ici, dedans. Donc, on est en train de limer, mais comme il n'a pas de lime... Avec quoi tu es en train de limer bon. Une vis. Avec une vis. Allez, ça lime. On continue. Parce que, bah, en fait, il y a dans son système, je ne sais pas où tu l'as posé. Ça, en fait, ça ne passe pas dedans. Ça bloque au niveau des petits pas de vis. Il manque quelques centimètres pour passer. On n'est pas en train de poncer une coque en carbone à 400 balles avec une vis. Allez. Tout ça pour que ces putains de petits ergots passent dedans là. Enfin réussi, enfin il a beaucoup poncé, pas moi. Mais par contre moi à chaque fois je le mettais dedans et on y allait vraiment en mode YOLO. Je l'ai mis dans un sens YOLO et en fait c'est bon, open, c'est mis ici donc ça va, enfin parfaitement non, parfaitement après ponçage de vis. Et de l'autre côté on a réinstallé le système, donc là c'est ok. Maintenant on va réinstaller d'abord le plaque ça, ta bavette. C'est obligé. Et puis ensuite le feu, et ensuite on remet ça là-dedans. Il y a quand même pas mal d'adaptation quand même hein, pour la coque arrière. Hein. Ouais. Là on a enfin réussi, vous voyez, à mettre donc son système de plaque là. Là ça tient. Et regardez un petit peu déjà le rendu que ça donne. C'est beau hein. Oh là là. Avec le feu arrière déjà pré-teinté en plus. Ouais. Ça va être très joli. Donc ça c'est installé, ça c'est installé, ça c'est installé. Maintenant il faut... Non, t'as ton petit cache gros là. Ce petit cache là à venir remettre dessus. Là, vas-y, appuie. Bah voilà, c'est bon. Il n'y a plus qu'à remettre maintenant. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre. Rebrancher, remettre. Attends, avant, on va remettre et ensuite on rebranche. Ouais. Tous les petits câbles. On va vérifier d'abord aussi si c'est bon. Oui, si ça marche, ouais. Exact. Ok, tous les câbles ont été remis. On avait mis des petits, voilà, il y avait des petites aides ici. Donc, si tu mets le contact, là, tu as bien ton feu qui s'allume. Tu as bien ta plaque ici. Ouais, quand tu freines, c'est bon. Pédale de frein arrière. Ouais, c'est bon. Les clignots. Clignots gauche, c'est bon. Droite, c'est bon. Warning. Bon, c'est bon alors, tout est bon. Ok, c'est good, tout est ok. Bon, la coque, ça y est, on commence à y arriver à bout. C'est un peu de boulot. Hein. Ça se voit que c'est de l'artisanal, entre guillemets, parce qu'on a dû retravailler quelques petits endroits. Mais là, la coque ne bouge plus du tout. Là, on va réinstaller maintenant
les cale-pieds donc ici et ici. On a vérifié que le système de clé permet bien d'ouvrir là, qu'il puisse y accéder encore. Mais la coque arrière, elle est magnifique. C'est beau. La coque arrière, les gars, on n'a pas réussi à remettre les cale-pieds. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des trous qui ont été faits dans le carbone, en fait, ils vont pas exactement au niveau de là où il faut. Donc, en fait, on ne peut pas revisser. Donc, il va aller voir mon bien en moto s'il va pouvoir lui filer un petit coup de main. Ah, c'est on leur montre ou quoi? Parce que c'est quand même magnifique, là. Ah, c'est beau. Bah, montre les autres d'abord, peut-être. Donc voilà, désolé, on voulait la mettre dehors la moto, mais le temps n'est absolument pas... Je sais pas si ça va aider, mais... Oh purée que c'est beau. Là, on a le carbone en haut, là. Voilà, vous voyez. Là, on a le mat qui va devenir de nouveau brillant. Du brillant. Ça, on le changera. Ouais. Et regardez-moi cette coque arrière de toute beauté. Oh, donc voilà, comme on vous expliquait, on n'a pas remis la vis ici. Et la vis ici, c'est la vis des cale-pieds. Parce que les trous ne vont pas directement en face. Et il n'a rien pour poncer avec une petite visseuse ou autre. Mais voilà, le feu arrière, regardez. Regardez-moi. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau, hein. C'est... Franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous préfériez la coque arrière d'origine? Ou alors cette coque-là? Moi, je pense cette coque-là, quand même. Hein. Oui. Là, il n'y a pas de photo, là. Bon, mon Dave, on se revoit bientôt? Yes. On a d'autres projets avec Mister, il y a plein d'autres trucs qui vont arriver. Mais Ouais, bon, oui. en tout cas, il a quand même fallu quasiment une après-midi complète pour monter ça. Bah, c'est l'arrière, hein, Voilà. là, l'avant. Ah ouais, très puis rapide, hein. dernière petite chose aussi, au niveau de la selle arrière ici, comme la coque arrière n'a pas exactement la même forme à l'intérieur, pour déclipser sa selle et y accéder avec le petit bouton ici là de la clé, c'est un peu galère, faut donner un petit coup sec, alors qu'avant ça se clipsait impec. Peut-être qu'on a fait une erreur dessus. Si jamais vous avez cette coque arrière carbone et que vous avez une solution, marquez-le en commentaire. Je vous fais des gros bisous, surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Bisous.